Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je disais donc salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous remercions donc de nous rester fidèles pour qu'ensemble nous puissions cheminer dans notre enseignement qui porte sur les cérémonies ou la cérémonie de mariage dans nos différentes églises. Je crois qu'aujourd'hui, si le Seigneur le permet, nous allons donc mettre un point virgule. Nous allons donc conclure aujourd'hui l'enseignement. Donc, probablement, ça doit être, je crois, la 7e ou la 8e partie, au cours de laquelle nous allons donc conclure ensemble cet enseignement qui porte sur les cérémonies de mariage dans nos différentes églises. Il est donc important que nous puissions nous mettre d'accord, c'est que nous n'avons pas interdit à qui que ce soit de fêter ou de célébrer son mariage. Donc, nous n'avons pas dit que fêter son mariage est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que nous avions dit. Ce que nous voulons expliquer, c'est le fait que quand on prend cette fête, cette cérémonie de mariage, et on voudrait la transposer dans une assemblée locale pour que cela fasse l'objet d'un culte, c'est là que ça devient un problème d'ordre doctrinal. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que lorsque nous avions observé les Écritures, nous n'avons donc pas vu nulle part où est-ce que ni les apôtres ni les prophètes ont dû célébrer un mariage dans une église locale ou dans une assemblée locale. Ce qui est encore plus alarmant, c'est le fait que vous trouverez que les mariés vont donc prendre une place prépondérante dans un culte, au point où on va donc mettre une chaise ou des chaises en exergue pour que les mariés soient à l'honneur. Et lorsque nous observons ces choses par rapport à la lumière des Écritures, nous constatons fort malheureusement que cette pratique-là n'est donc pas biblique. Mais c'est comme je disais, cela n'est pas exclu que vous puissiez célébrer votre fête, que vous fassiez votre fête. Nous viendrons, nous mangerons, nous allons nous réjouir avec vous, ce qui n'est pas mauvais. Nous pouvons également prier pour les mariés à l'occasion, ce qui n'est pas mauvais. De la même manière qu'on peut aussi prier pour les mariés dans une église, c'est-à-dire que vous venez comme ça dans un culte et qu'on peut, pendant les temps de prière, prier aussi pour les mariés. Recommander les mariés entre les mains du Seigneur pour qu'ils fassent un chemin avec l'aide de Dieu. Chose que nous sommes en train de contester, c'est tout simplement faire un culte consacré spécialement au mariage d'un frère ou d'une sœur. Or, comme vous savez, le culte comprend donc deux éléments essentiels. Le culte comprend la prédication, c'est-à-dire les temps où le prédicateur est en train de parler, et le culte comprend la deuxième partie, où l'une des composantes, ça va donc être l'offrande ou la prière. Par offrande, vous allez comprendre que c'est toutes sortes de prières que vous faites, des prières de remerciement, d'action de grâce. Toute autre forme de prière, toutes ces formes-là font partie de ce qu'on appelle offrande. Donc, voilà pourquoi ce sont là les deux éléments qui constituent le culte. L'on ne voit donc pas comment un culte consacré à l'Éternel deviendrait culte consacré aux mariés. Voilà, ça c'est une bonne précision que nous avions voulu apporter par rapport aux Écritures. Nous n'avons pas l'habitude de contester pour le plaisir de contester, mais nous examinons les Écritures pour permettre au peuple de pouvoir marcher bonnement. Je vais donc aujourd'hui essayer de conclure sur cet enseignement qui porte sur les cérémonies de mariage. Il est donc possible que je sois aujourd'hui un peu plus prophétique,
C'est-à-dire que nous toucherons beaucoup d'éléments d'ordre révélationnel quand nous allons expliquer ces choses. Nous allons donc reprendre notre texte de base. Nous sommes toujours dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 24. Je vais donc lire du verset 59 au verset 61. La Bible dit, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils y bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme et le serviteur amenant Rebecca et partit. Nous pouvons également sauter pour prendre le verset 64. La Bible dit, Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Voyez-vous, je voudrais que nous lisions une autre écriture là-dessus. Avant de continuer, la Bible dit, je suis toujours dans Genèse chapitre 24, j'ai lu donc le verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaïrois, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arriver. Voilà. La Bible dit, c'est ici que nous allons nous apaisantir pendant un long moment pour expliquer le mouvement d'Isaac qui vient à la rencontre de Rebecca. La Bible dit qu'après que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham ait donné les biens à Rebecca et à la famille de sa maman, alors la famille de la maman a dû libérer Rebecca pour que Rebecca, à son tour, puisse aller rencontrer son mari qui est Isaac. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de venir, Isaac aussi à son tour va faire un autre mouvement. Là je suis dans Genèse chapitre 24, le verset 63. L'Écriture précise qu'un soir, Isaac aussi est sorti pour méditer dans un champ. Alors il leva les yeux, c'est alors qu'il verra Rebecca avec son serviteur en train de venir. Relevons ensemble deux éléments importants. Le premier élément, c'est que Isaac a dû rencontrer Rebecca le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. C'est-à-dire que la femme rencontre l'homme au coucher du soleil. Or, pour que nous comprenions ce que c'est le coucher du soleil, vous allez donc souffrir avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions faire un petit détour dans les jardins. La Bible dit que le 4e jour, le Seigneur va donc créer le soleil. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous comprenons que celui qui détermine le jour, c'est le soleil. C'est-à-dire, le soleil s'élève en proclamant le jour et le soleil se couche en mettant fin au jour. Or, vous allez comprendre que le soleil, il se couche le soir. C'est-à-dire, le soir détermine le temps du coucher du soleil. Est-ce que je me fais comprendre? Or, que signifie le coucher du soleil si ce n'est pas la mort du soleil?
C'est-à-dire, les couchers déterminent le temps où le soleil est en train de s'endormir. Suivez-moi attentivement. Or, si nous nous limitons seulement à expliquer le soleil naturel, eh bien, nous sommes très loin du royaume. Il faudrait que nous arrivions à comprendre comment ce soleil naturel nous renseigne sur la position de Christ. Lisons quelques écritures. Il est important que nous puissions lire les écritures, parce qu'avec les écritures, les choses deviennent très claires. Allons prendre une écriture que j'aime bien, si vous permettez, dans les livres des psaumes. C'est une écriture importante. Ok? Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis dans les livres des psaumes, chapitre 19, le verset 5. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil semblable à un époux. Le psalmiste compare, identifie le soleil comme étant l'époux. Précisons le langage. Le psalmiste nous fait comprendre que le soleil est un mari. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que c'est le soleil qui éclaire, qui apporte la lumière. Le soleil est donc la source de la lumière. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, quand le psalmiste dit que le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ici, je voudrais vous attirer votre attention pour comprendre le mouvement d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac est sorti de chez lui le soir et il s'est lancé dans le champ. Vous comprenez? Donc, le mouvement d'Isaac de quitter la maison de son père, de quitter la tente de sa mère, pour venir dans le champ, en réalité, c'est la course du soleil. Vous allez comprendre que Isaac, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui est l'époux. Or, les psalmistes comparent le soleil à un époux. Or, vous allez aussi comprendre que l'époux, c'est lui qui dirige la maison. C'est lui qui a la direction du corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours dit que le système occidental, le système moderne que nous vivons aujourd'hui, dans les pays occidentaux, où on fait de la femme comme étant le chef de la famille, est un système diabolique, satanique et enferrique. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est contre la nature divine. C'est contre la nature de Dieu. La nature de Dieu voudrait que le soleil, qui est un époux, que le soleil soit à même d'éclairer sa maison. Donc, quand le mari est dans la maison doit vivre. La maison doit apporter le soleil, l'époux apporte donc la lumière, la joie dans une maison. Or, vous allez comprendre que le véritable soleil, le véritable époux dont je suis en train de faire allusion ici, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Retournons pour aller visiter Isaac. Remarquez que pour rencontrer Rebecca, Isaac est donc sorti de chez lui. Vous comprenez? C'est pourquoi le psalmiste dit le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Vous comprenez? Il sort de sa chambre pour aller où? Pour aller rechercher la femme, pour aller rencontrer la femme. Écoutez-moi attentivement. Il est merveilleux, Dieu du ciel.
nous allons encore faire un petit demi-tour dans les jardins parce que vous allez remarquer que ces mouvements d'Isaac, Dieu aussi l'a fait dans les jardins. Remarquez. Bon, écoutez ce que dit la Bible. Je veux que vous me suiviez très bien. Avez-vous remarqué, je vous ai fait comprendre que Isaac est sorti le soir à la recherche de sa femme. Allons lire une écriture dans la Bible. Remarquez, je suis dans Genèse chapitre 3. Je vais lire avec vous un verset. La Bible dit, le verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés dans les seigneurs, je ne voudrais pas ici entrer dans la profondeur de ce qu'on appelle le milieu du jardin. Parce que souvenez-moi bien, que lorsque l'Éternel Dieu a créé les jardins, lorsqu'il a établi les jardins, la Bible dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. La même Bible de préciser que l'arbre de vie aussi était au milieu du jardin. Remarquez, frère, maintenant, quand Adam et Ève aussi fuient la colère de l'Éternel, la Bible dit qu'ils se sont aussi cachés au milieu des arbres du jardin. Bon, je vais vous donner les Écritures. C'est pourquoi nous disons, quand tu répètes l'Écriture, comme les livres de Kalao, tu auras des difficultés pour comprendre. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, virgule, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Donc, quand on lit très bien, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces deux arbres étaient au milieu, au même endroit. Or, j'ai dit que je mets ça en suspens. Hein. C'est pourquoi je vous avais demandé de me supporter aujourd'hui, parce que je parlerai avec beaucoup de données prophétiques. Vous pouvez lire également Genèse chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Donc, nous comprenons que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces deux arbres, d'abord, littéralement, étaient au même endroit. Écoutez, frère, écoutez-moi bien. Lorsque Adam et Ève également ont péché et qu'ils se sont mis à fuir la colère de l'Éternel, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Je vais lire le verset. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ah! Ouf! J'aime Dieu. Remarquez, frère. Donc, écoutez bien. L'arbre de vie, c'est la réalité du corps. Je veux que vous me suiviez bien. Parce qu'au milieu, il ne peut y avoir qu'un seul point. Quand vous faites votre circonférence et que vous touchez le milieu,
il n'y aura qu'un seul point au milieu. Mais comprenez que le milieu, c'est en ce moment-là que la réalité et l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui glissent quand nous enseignons. Voilà pourquoi j'ai toujours prié que Dieu vous donne le Saint-Esprit afin que vous soyez à même de nous saisir. Remarquez, frère. Je vais prendre un exemple simple, palpable. Moi, c'est votre frère bien-aimé Adela. Je suis le vrai, la réalité. Mais vous savez que quand le soleil frappe mon corps va dégager une ombre de ma personne. Suivez-moi bien, parce que je suis en train d'expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Moi, je suis le corps. Je suis le vrai. Mais pour qu'il y ait l'ombre de ma personne, il faudrait que la lumière frappe mon corps. Une fois que la lumière aurait frappé mon corps va donc dégager l'ombre de ma personne. Mais remarquez, frère, qui est en train de permettre ces choses? C'est le soleil. Hein? Parce que c'est le soleil avec sa lumière qui frappe par le corps, dégage l'ombre. Maintenant, pendant que le soleil est en train de marcher, le soleil marche. Quand le soleil arrive au zénith, simplifions les langages pour les francophones. Quand le soleil arrive à midi, la géographie, la climatologie nous apprend que quand le soleil arrive à midi, l'ombre et le corps vont être ensemble, confondus. Vous pouvez faire l'expérience. Mettez-vous sous le soleil à midi, vous allez voir que l'ombre de votre personne est sur vous-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, l'ombre de ta propre personne est donc confondue avec toi-même. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de te regarder, en fait, il regardera deux choses à la fois. Il va regarder et toi et ton ombre, mais confondus. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé au milieu du jardin. Parce que le milieu du jardin, vous comprenez, quand on dit milieu, c'est à cheval entre deux temps. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons maintenant pourquoi le prophète Moïse, quand il présente les deux arbres au milieu du jardin, ces deux arbres en réalité sont confondus. C'est-à-dire c'est l'ombre et la réalité au même endroit. J'ai tellement de choses à dire, hein, frère. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit que on en parlera avec détail. Vous comprenez? Il est merveilleux. Parce que quand ces deux choses sont ensemble, il est difficile de distinguer l'ombre et de distinguer la réalité. Pourquoi? Parce que le soleil est au zénith. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Laissez-moi vous trouver une écriture. Hein? Donc, c'est important que je vous trouve une écriture. Espérons que le Seigneur nous aidera à comprendre ces choses. Je suis en train de chercher une écriture dans Genèse. Hein? Une écriture dans Genèse. J'espère que je vais trouver cette écriture-là. Quand le Seigneur rencontre Abraham dans les chaînes de Mamré, c'est l'écriture que je cherche, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Genèse, je crois. Remarquez, vous allez souffrir avec moi parce que je suis en train de chercher une écriture très très importante quand le Seigneur va rencontrer Abraham sous les chaînes de Mamré. Genèse chapitre combien? Vous les grands lecteurs de la Bible. Bon, je vais le trouver, ne vous en faites pas. Je suis dans Genèse chapitre 17, je crois. Attendez.
je veux me trouver cette écriture-là. Parce que je voudrais expliquer quelque chose de très important pour expliquer quand le soleil, quand l'ombre et la réalité sont confondus, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Donc, Genèse chapitre combien? Souffrez avec moi. Donc, je n'ai pas l'habitude de mémoriser les versets, mais je sais que je trouverai les versets. Que le Seigneur nous garde là-dessus. Je connais l'histoire, mais quand on vous trouve les versets, c'est mieux. Parce que ça vous permet de très très bien voir la chose. Parce que quand on n'a pas les versets, c'est toujours difficile de comprendre. Je suis dans Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 17, je crois. Attendez. Souffrez, hein? Parce qu'il est important que nous puissions vraiment lire cette écriture-là. Genèse chapitre 17, je crois. Voilà, prenons Genèse chapitre 17. Allons lire à partir du verset... Prenons... Non, je crois que Genèse chapitre 16, ça va être mieux. Genèse chapitre 16. Écoutez ce que nous dit la Bible là-dessus. Je vais d'abord lire un verset et ensuite je continuerai après. Genèse chapitre 17 d'abord, le verset 16. La Bible dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham, verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Je suis dans Genèse chapitre 17, ok? Je continue. La Bible dit ceci. Je vais sauter pour prendre le verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras des noms d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Bon, prenons encore une autre écriture, ok? On va encore prendre une autre écriture. Parce qu'avec des écritures, c'est plus facile de voir les choses. Remarquez, Genèse toujours, chapitre 17, continuons. Prenons le verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque ici, de l'année prochaine. Genèse chapitre 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Maintenant, la question que nous sommes en train de vouloir poursuivre ici, c'est d'aller expliquer quelle était cette époque. Vous comprenez? C'est ça le problème que je suis en train de chercher. C'était quelle époque est-ce que le Seigneur avait-il promis de revenir? Genèse chapitre 18, premier verset. L'Éternel... Ah, c'est là, on va commencer par les premiers versets, ok? Premier verset. Lisons cet écrit. Genèse chapitre 18, premier verset. La Bible dit... souffrez, je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là. Vous permettez. Je lisais Genèse chapitre 18. Je vais lire à partir du premier verset. Voilà. Écoutez ce que nous dit la Bible. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Vous comprenez? Donc quand la Bible dit la chaleur du jour, c'est-à-dire que le soleil était au zénith. Nous étions en plein midi.
Or, je vous ai fait comprendre que quand le soleil est au zénith, quand le soleil est en plein midi, est-ce que vous me suivez? La réalité et l'ombre sont confondus. Suivez-moi bien. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 2, il leva les yeux et regardait, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Mais quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Abraham, tout en regardant 3 personnes, mais quand il s'est prosterné, il dit Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs. Hein? Il a dit Seigneur. Ici, je refuse d'entrer dans les détails pour expliquer les chiffres 3 dans un corps. Parce qu'en réalité, le 3 ne représentait qu'un seul homme, le Seigneur. Donc, nous comprenons maintenant, quand nous avons lu avec vous les versets précédents, quand le Seigneur dit à Abraham que l'an prochain, l'année prochaine, à la même époque, c'est-à-dire quand le soleil sera au zénith, c'est-à-dire quand l'ombre et la réalité seront confondus, moi, il dit moi, vous voyez, je reviendrai. Il précise que c'est lui-même Dieu qui va revenir. Mais il va donner une piste prophétique en disant, pour que tu saches que je suis revenu, c'est que Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà. Donc, l'Éternel fait la promesse qu'il reviendra, mais il va revenir comme étant le fils unique d'Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? En d'autres termes, l'Éternel voulait expliquer que quand le Fils reviendra, ce sera au moment où l'ombre et la réalité vont être confondues. Ah, j'aime ça. Vous allez comprendre que la réalité, c'est le Père, l'ombre, c'est le Fils. Parce que le Fils est l'ombre du Père. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, nous comprenons, cet homme qu'on avait créé, Adam, était donc le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Fils, c'est l'ombre du Père. Mais, quand le soleil est au zénith, et le Père et le Fils sont confondus. Ils sont ensemble. Voilà. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas les yeux pour voir les choses de Dieu. Quand Jésus leur disait que qui m'a vu, a vu le Père, ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre et la réalité ensemble. Est-ce que vous comprenez? Je suis ici en train de vous amener doucement pour que vous compreniez. Donc, nous comprenons que quand la Bible dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin, que l'arbre de vie aussi était au milieu du jardin, c'est un langage prophétique. Vous comprenez? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal détermine le temps de la loi, c'est-à-dire le temps de la manifestation du Fils de Dieu, né sous la loi. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. Laissez-moi, si je peux vous trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit ça. Lequel naît sous la loi. J'espère que je vais trouver cette écriture-là. Vous permettez, je crois que c'est dans Galates ou dans Souffré. Je ne sais pas. Je voudrais bien trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Galates qui en parle. Mais si je ne le vois pas, c'est pas grave, on va y revenir. Ok? Donc, allons voir ça. Attendons voir ça. Il y a une écriture qui nous précise que le Seigneur est né sous la loi. C'est ce que je voudrais voir, quoi. Je ne sais pas si je vais la trouver. C'est important. Bon. Je prends d'abord Galates.
Galates chapitre 4. Voilà, Galates chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été fixés, Dieu envoya son fils, né d'une femme sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Le fils, c'est la manifestation de la loi. J'aime ça. La Bible dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Vous comprenez? Donc, j'ai pris que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici, mais je suis en train de courir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère pouvoir finir tout ce que j'ai à dire, quoi. Remarquez, frère, parce qu'il ne me reste pas assez beaucoup, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je suis en train de courir pour terminer. Remarquez, frère, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que quand la Bible parle du milieu, comprenez que le milieu, c'est le temps où la réalité et l'ombre se confondent. C'est pourquoi j'ai évoqué l'écriture d'Abraham, pour vous faire comprendre que lorsque l'Éternel rencontre Abraham sous les chênes de Mamré, la Bible dit que c'était pendant la chaleur du jour. Or, la chaleur du jour, c'est justement midi. Changeons de langage, c'est-à-dire c'est la 12e heure. Non, c'est la 6e heure. Vous comprenez? Je m'excuse beaucoup. Donc, midi, selon les calendriers juifs, c'est donc la 6e heure. Est-ce que vous me suivez? Il est merveilleux. Or, vous allez comprendre que lorsque nous évoquons la 6e heure du jour, vous allez comprendre que cette 6e heure du jour détermine aussi en même temps la création d'Adam, qui est une ombre. Parce que Adam ressemble à Dieu. Il est donc l'image de Dieu. Donc Adam, c'est le fils de Dieu. J'ai déjà donné l'écriture là-dessus. Donc en tant que fils de Dieu, Adam est donc l'image du Père. Mais, remarquez, voilà pourquoi l'état adamique marque aussi l'état de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis en train de parler à des hommes capables de saisir les choses de Dieu. C'est pour cette raison que quand le Seigneur est arrivé, pendant qu'il était en train de marcher sur la terre, comme nous l'avons lu dans le livre de Galates chapitre 4, où la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme sous la loi. Donc nous comprenons que le Seigneur, tout le temps qu'il vivait sur la terre, en réalité c'était sous la loi. C'était encore le temps de la loi. Voilà pourquoi nous avons toujours conseillé aux bien-aimés de comprendre que tous les actes posés par Jésus, c'est une ombre, ce sont des ombres. Vous voyez, quand Jésus dit « Allez, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est une ombre, ce n'est pas la réalité. Quand Jésus croise Zachée, il dit « Zachée descend de l'arbre », c'est aussi une ombre. Quand il croise la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, c'est une ombre. Quand il croise Bartimée, tout ça, ce sont des ombres. C'est le temps de la loi. Vous comprenez? Or, pendant ces temps-là, le Fils et le Père étaient confondus. Il faudrait donc que il faut que le soleil fasse un déplacement pour que l'on soit capable de distinguer l'ombre de la réalité. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si le soleil ne se déplace pas, l'ombre et la réalité sont ensemble. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ces jours-là, quand Philippe pose la question au Seigneur, il dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Jésus lui répond, Philippe, tu ne sais pas qui m'a vu. Qui m'a vu? Moi qui? L'ombre.
l'ombre du Père. Vous comprenez? Parce que Jésus était l'ombre du Père. Il faut faire attention, hein? Il ne faut pas ici tout le temps en train de me faire des déplacements. Hein? Parce que j'ai fait beaucoup de dépassements sur l'autoroute, il faut bien me suivre. Ici, je prends le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'ombre du Père. Il dit à Philippe, Philippe, ne sais-tu pas que qui m'a vu a vu le Père? Donc, nous comprenons que tout le temps que le Seigneur marchait sur la terre, c'était l'ombre et la réalité confondues. Ils étaient ensemble. Voilà pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix à Golgotha, la Bible dit que les ténèbres se sont abattues sur la terre de la 6e heure à la 9e heure. Or, vous comprenez que la 6e heure, c'est midi. Est-ce que vous me suivez? C'est quand le soleil est au zénith. Voilà pourquoi en plein jour, le soleil qui est la lumière, le soleil qui est le corps, tout d'un coup a été couvert par l'ombre, les ténèbres. Ces jours-là, en réalité, et le soleil et l'ombre étaient ensemble. Sur la croix. Il a donc fallu qu'il y ait un déplacement du soleil pour que l'ombre se sépare de la réalité. C'est pourquoi Jésus a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Prophétiquement, le soleil avait fait un déplacement. La réalité et le corps se sont séparés. Est-ce que vous, je rentre dans les jardins. Rentrons dans les jardins, parce que c'est là où j'étais en train d'expliquer. La Bible dit, quand le Seigneur est venu chercher Adam et Ève, l'Écriture précise que c'était le soir. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que je vous ai fait comprendre que l'Éternel aussi, dans le même mouvement dans le corps d'Isaac, il nous a fait comprendre que Isaac aussi, pour rencontrer Rebecca, il a donc fallu que Isaac aussi fasse un déplacement le soir. Vous comprenez que le mouvement d'Isaac qui sort de sa maison pour aller rencontrer Rebecca au champ, c'est ça le mouvement que l'Éternel avait fait dans les jardins. C'est-à-dire quand Adam et Ève ont péché, vous comprenez que Adam et Ève représentent donc Rebecca. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous ai fait comprendre pendant toute la démonstration que Rebecca, dans la maison de son père et de sa mère, elle était esclave. Donc la maison de Laban typifiait le monde, typifiait le tas des péchés. Il fallait donc que notre sœur bien-aimée Rebecca, qui est l'image de l'Église, puisse quitter la maison de son père et de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Adam et Ève aussi ici, ils représentent un peuple qui est dans un état de péché. Mais ce peuple-là doit quitter cet état de péché pour rentrer dans la maison d'Abraham. Mais pour rentrer, il faudrait que quelqu'un puisse sortir pour aller les chercher. Suivez-moi bien, hein? Suivez-moi bien. Je répète ça pour que vous ne glissiez point. C'est comme je vous ai dit que je sens vraiment que nous sommes en train de prendre de l'altitude. Et vous allez comprendre que c'est véritablement ça l'évangile que nous nous présentons. Vous comprenez? Pendant que nous prêchons ici, nous n'avons pas besoin de dire, vous savez, nous, on est ceci, vous savez. Non, non. Soyez seulement connectés, vous allez comprendre. Vous prendrez les choses de Dieu. Rentrons chez Abraham, Isaac est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Vous allez comprendre que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, en réalité, c'est la voix d'Abraham.
Parce que le serviteur n'est pas allé en son nom. Je l'avais dit. Le serviteur est allé au nom d'Abraham. Donc, nous comprenons que le serviteur, c'était le porte-parole. Voilà, voilà, vous voyez, frère. C'était la voix d'Abraham. Ah, j'aime ça. Quand nous allons rentrer avec vous dans les jardins, vous allez maintenant comprendre que quand la Bible dit que Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins, vous comprenez? Cette voix de l'Éternel, c'est ça le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Donc, ils n'ont pas encore vu Dieu lui-même, mais ils ont entendu sa voix. Je vous lis l'Écriture. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Voyez-vous? Je vous avais fait remarquer que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham avait rencontré Rebecca le soir au puits. Je me suis étalé pour expliquer en long et en large le pourquoi du puits et le pourquoi du soir. J'ai donc fait comprendre aux uns comme aux autres que le soir détermine les temps de la mort de Christ. Parce que c'est en sa mort et en sa résurrection que nous avons la vie. Maintenant, vous comprenez que quand Genèse dit que la voix de l'Éternel parcourait les jardins le soir et que Adam et Ève ont entendu cette voix au coucher du soleil, vous comprenez que la voix de l'Éternel, c'est ça le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Parce que la voix de l'Éternel, c'est Dieu qui est en train de parler. Or, Dieu parle au travers du Fils et au travers des ministres. Donc, vous comprenez que la voix, voyez-vous, qui est en train de chercher Adam et Ève, en réalité, cette voix-là, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Bon, vous savez, comme l'Éternel est bon et qui nous fait toujours grâce de voir deux fois là où beaucoup de gens ne voient pas, je voudrais dire aux bien-aimés pour comprendre que la voix qui criait dans le jardin le soir, c'est aussi Jean-Baptiste. Bon, allons lire une écriture. Allons lire une écriture. Ok? On va lire une écriture. Allons voir notre frère Jean-Baptiste. Vous comprenez? Je suis dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses voies. Jean-Baptiste est donc la voix qui est en train de crier dans les déserts. Jean-Baptiste n'est pas la voix. Jean-Baptiste est la voix de celui. Hein? Je précise, cette nuance est importante pour comprendre. Donc Jean-Baptiste en lui-même, il n'est pas la voix. Il dit, Jean est celui qui avait... C'est ici la voix de celui. Donc, Jean-Baptiste est une voix de quelqu'un qui est en train de crier dans les déserts. Vous savez, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que vous allez comprendre que les déserts se caractérisent par l'absence de la pluie. Ce qui fait un lieu désertique, c'est l'absence de la pluie. Mais bizarrement, Jean-Baptiste, quand il racontait cette histoire-là, il était au Jourdain. Donc, au Jourdain, il y avait de l'eau. Certainement que ce n'était pas un lieu désertique.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que nous étions dans les Jourdain, l'eau y était. Donc, Jean-Baptiste, physiquement, il n'était pas dans un lieu désertique. Comprenez que c'est un langage, c'est un parler. Jean-Baptiste voulait dire, je suis la voix qui crie là où il n'y a pas la vie. Or, Adam et Ève, après avoir péché, Adam et Ève se sont donc retrouvés dans un lieu désertique. Parce que quand on n'est pas dans la présence de l'Éternel, quand on n'est pas dans la présence de Dieu, en réalité, on est en train de vivre dans le désert. Quand on ne saisit pas les choses de Dieu, quand les choses de Dieu n'entrent pas en toi, en réalité, toi, tu es une terre désertique. J'ai beaucoup d'éléments. Je pouvais même vous amener à comprendre pourquoi le Seigneur a pris Israël, il les a amenés dans le désert. Parce que Dieu savait qu'Israël n'allait jamais supporter sa parole. Voilà pourquoi Israël n'a jamais cru. Malgré tous les miracles que le Seigneur a fait, malgré qu'il les a conduits, Israël est resté un peuple au cou raide. Vous comprenez? Un peuple qui n'écoutait pas, qui ne comprenait pas. C'est la raison pour laquelle on l'a amené dans un lieu désertique, dans un désert, pour typifier tous ceux qui vivent sans la présence de la parole. Parce que vous comprenez que le désert est caractérisé par l'absence de la pluie. Or, la pluie, c'est la parole de Dieu. C'est donc que nous dit les livres d'Ésaïe. Ok? Voulez-vous que nous puissions lire cette écriture? C'est dans les livres d'Ésaïe. C'est important. Ésaïe, je crois, chapitre 55. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Souffrez, on va courir très vite, très vite pour aller trouver cette écriture-là. Ésaïe, chapitre 55. Chapitre 55 ou chapitre 10? Allons voir ça. 55. Le verset 10, la Bible dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Je n'ai pas fini. Hein? Le verset 11. L'Écriture de poursuivre: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Le Seigneur typifie donc sa parole par la pluie. Cette pluie qui tombe du ciel, qui a pour mission de féconder la terre, de rendre la terre fertile. Vous comprenez? Donc, si la pluie ne tombe pas, la terre est donc désertique. Est-ce que vous me saisissez? Voilà pourquoi quand on dit que Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert, ici Jean-Baptiste typifie la voix de l'Éternel qui dans les jardins était en train de crier à la recherche d'Adam. Or, Adam ayant péché, il s'est éloigné de la face de Dieu. Il s'est donc retrouvé dans un lieu désertique. Faisons une petite exhortation. C'est pour dire que tout homme et toute femme qui ne croit pas à la parole, tout homme, toute femme qui ne vit pas la vie de la parole, les gens qui ont des difficultés pour se soumettre à la parole, les gens qui ont des difficultés pour obéir à la parole, comprenez qu'en fait, ces gens-là sont dans un lieu désertique. Ils n'ont pas Dieu. Ce qui fait la force et la capacité d'une terre, c'est sa possibilité ou sa probabilité à faire germer les plantes, à produire les œuvres dignes de la repentance. Voilà
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Oh, pour produire les fruits, il faut qu'il pleuve. Donc sans la pluie, tu ne peux pas produire les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu honte de le dire et de les crier à qui veut nous entendre, que quand dans une assemblée, vous ne comprenez pas les choses de Dieu, quand vous ne mettez pas l'accent sur la compréhension des Écritures, en réalité, vous ne pouvez pas produire les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi vous remarquerez une église pleine de gens, une église pleine de personnes, mais on voit la manifestation de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impudique, des calomnies, des voleurs, des malhonnêtes. Vous comprenez? Des escrocs. Vous comprenez? On est en face des hommes aujourd'hui. Ils font des stratégies pour soutirer l'argent auprès des frères ou des sœurs. Vous comprenez? Donc, il y a même des prédicateurs qui commencent à faire des voyages missionnaires en collectant de l'argent à gauche et à droite. Oh non, tu sais, je voudrais organiser un séminaire en Côte d'Ivoire. Il faut que vous m'achetiez un billet. Donc, c'est un voleur. Vous comprenez? Prêchez l'évangile quand l'homme est convaincu ou la femme est convaincue de l'évangile. Je vous informe, bien aimé dans le Seigneur, la femme ou l'homme va participer de son propre gré. Et un homme et une femme qui participent comme ça de son propre gré, l'Éternel les bénira parce qu'il ne les fait pas pour un homme. Est-ce que vous remarquez? Donc, cette voix qui est sortie du jardin que Adam et Ève ont entendu, c'est ça le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui était le porte-parole envoyé de Dieu, mais au nom d'Isaac. Mais ça n'a pas suffi. Ensuite, il a fallu que Dieu lui-même puisse sortir pour aller rencontrer Adam et Ève. Voilà. D'abord, ils ont entendu la voix. Ensuite, ils ont vu la personne. Ah, j'aime ça. Voilà vous. Hein? Comme c'est bon les Écritures. Premièrement, ils ont entendu la voix de celui qui crie dans les déserts. J'aime ça. Ensuite, ils ont vu Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu est venu le voir. Dieu leur fit des vêtements en peau d'animaux. Donc, il y a eu deux moments. Le premier moment, c'est qu'ils ont entendu, que j'ai typifié par les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham, que j'ai aussi typifié par Jean-Baptiste. Comprenez qu'avec Jean-Baptiste, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que je vous informe que Jean-Baptiste, quand il parlait là, quand il disait « Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts au Jourdain », je t'informe que c'était le soir. Tu ne peux pas voir. Mais le simple fait déjà qu'il était au Jourdain nous fait comprendre que Jean-Baptiste il disait ces choses-là le soir. Je reviendrai pour entrer dans ces détails-là si le Seigneur le permet. Ok? Voyez-vous? Parce que là encore, il faudrait que nous expliquions c'est quoi le Jourdain selon les Écritures. Et vous allez voir qu'effectivement, Jean-Baptiste s'y trouvait le soir. Même quand il présente l'agneau, c'était encore le soir. Bon, retournons d'abord dans les jardins. Vous savez, c'est comme je disais, donc quand nous prêchons comme ça, nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas en train de fuir. Je ne suis pas entouré de beaucoup de papiers. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas écrit sur le bout de papier, parce qu'il y a des prédicateurs comme ça. Donc, quand il veut prêcher, là, il faut qu'il y ait au moins 7 ou 8 papiers. Il a écrit depuis sa maison. Il a écrit introduction, développement et conclusion, chapitre 2, chapitre 3. Donc quand il vient, quand il est sur la chair, là, les papiers éparpillés partout, il est troublé. De telle sorte que dès qu'il a tracé ses programmes dans son papier, il suit les programmes du papier. Si vous volez un de ces papiers-là, il est perdu. Voyez-vous, donc j'ai connu un homme comme ça. Il était baptiste, que les baptistes me pardonnent. Vous savez, les baptistes avaient tendance, les baptistes des Américains ici, ils avaient tendance à faire des prédications en forme de discours magistral. Tu vois, quand un chef de l'État est en train de faire un discours de la nation, ouais, la plupart des pasteurs baptistes qui sont ici aux États-Unis, c'est ce qu'ils font.
il va amener son syllabus avec un discours bien tracé. Il suffit seulement que vous soutiriez 2 ou 3 feuilles de son discours ou qu'il les a égarés. Prenons que cet homme n'a pas reçu mandat de Dieu. Vous comprenez? Mais ce n'est pas mauvais que d'avoir certaines références dans la Bible pour te permettre de te retrouver quand tu cherches des versets. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais une prédication en forme d'un discours magistral, eh bien à ce moment-là, nous comprenons que la main de Dieu n'est pas avec toi. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi je suis en train de marcher sur 3 bandes. Hein. C'est pourquoi après que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a commencé à faire le voyage avec Rebecca, le serviteur ne faisait que lui parler d'Isaac. Vous comprenez? Le serviteur ne lui a pas parlé de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés au champ, dès que Rebecca a vu Isaac, il a donc posé la question au serviteur. Qui est cet homme qui vient au-devant de nous? Qu'est-ce qui a poussé Rebecca à poser cette question? Parce que Rebecca, en regardant Isaac, il a retrouvé les éléments dont lui parlait le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Parce que pourquoi il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'a pas posé la question sur d'autres personnes? Pourquoi Rebecca a-t-il seulement posé la question sur Isaac? C'est parce que la voix ne lui parlait que d'Isaac. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la voix, c'est la voix du Père. Quand un serviteur est un serviteur de Dieu, il ne peut nous parler que de Dieu. Toute autre forme de débat qui ne concerne pas Dieu est un débat non biblique, diabolique. Toute autre forme de débat qui tourne autour des hommes, c'est un faux débat. Vous comprenez? Donc, quand vous vous rassemblez pour partager les Écritures, quand vous vous rassemblez pour débattre des Écritures, restez dans la lignée des Écritures. Il ne faut jamais faire de partage des Écritures un débat à caractère personnel. Vous comprenez? Faire des Écritures une interprétation particulière focalisée sur un homme. Quand vous faites des choses comme ça, nous comprenons que vous n'avez pas Dieu. Donc, il y a donc un temps, c'est-à-dire le temps où le serviteur est en train de parler à Rebecca. Ensuite, il y a le temps où Rebecca elle-même doit rencontrer les concernés, c'est-à-dire Isaac. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il y a eu un temps, Jean-Baptiste est comme étant la voix. Je reviens là-dessus. De quelqu'un, parce que Jean-Baptiste, c'était la voix de quelqu'un. Voilà pourquoi, après avoir parlé comme la voix, vous comprenez? Vient ensuite le moment où la voix va donc présenter le fils. Parce que quand Rebecca a posé la question au serviteur le plus ancien de sa maison, d'Abraham, le serviteur lui a dit, effectivement, c'est ton maître. Vous comprenez? Voilà. Donc, le serviteur a présenté le Seigneur. Il a présenté Isaac. Un véritable ministre, il a pour mission de nous présenter le Fils. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité. Nous n'avons aucun pouvoir, nous, de vous convaincre. Nous n'avons aucun pouvoir de faire un miracle dans votre vie. Nous n'avons aucun pouvoir de changer votre vie. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a fait de vous fils de Dieu. C'est lui-là que nous vous présentons. C'est-à-dire Isaac. Le véritable Isaac, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham, dès que la femme a dit, n'est-ce pas? Il dit, oui, c'est lui. C'est ainsi que Jean-Baptiste aussi, comme étant la voix, va aussi présenter l'agneau.
Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici Isaac. Vous comprenez? Donc nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ faire un déplacement vers le Jourdain. J'ai des choses à dire, frère. Parce que le Jourdain est un champ. Hein? Voilà. C'est un champ. C'est le champ de la mort. Hein? Laissez-moi vous trouver une écriture, parce qu'une écriture m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas si je vais la trouver. Vous comprenez? Le Jourdain est un champ. Remarquez cette chose. J'aime une écriture là que je suis en train de chercher. Je ne sais pas si je vais la trouver. Souffrez avec moi que je vous trouve cette écriture là. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Que le Seigneur nous garde. Sinon, je vais y revenir plus tard. Remarquez. J'aime bien la Bible. Vous comprenez? Je me réserve de vous dire des choses qui risquent de vous, que vous semblez ne pas bien comprendre cela. Parce que le champ, c'est le lieu de la mort. Vous comprenez? Laissez-moi vous trouver une écriture. C'est important qu'on trouve l'écriture là. Il y a une écriture qui dit ceci. Cette écriture là, quand Judas est allé retourner l'argent qu'il avait pris là, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Remarquez, je suis dans Matthieu chapitre 27, le verset 7. La Bible dit ceci. Après avoir délibéré, c'est-à-dire après que Judas ait vendu le Seigneur et qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, et il est rentré chez les sacrificateurs pour leur retourner l'argent en espérant qu'en retournant l'argent, ils vont libérer le Seigneur. La Bible dit, les sacrificateurs ont repris l'argent. Voici ce qu'ils ont fait. La Bible dit, après avoir délibéré les sacrificateurs, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. Ils ont acheté un terrain. Le champ du potier. Pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Quelle des choses à dire, frère. J'ai tellement de choses à dire ici qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire, vous allez comprendre que la mort de Jésus, c'est un champ. Parce qu'on a pris les prix de cet homme, on est allé acheter une portion de terre et on a appelé cette portion de terre comme étant un cimetière. Vous comprenez? Donc, le prix de Jésus, c'est le prix d'un champ. Or, ce champ-là, c'est un cimetière pour les étrangers. Une portion de terre des étrangers. Écoutez-moi bien. Or, le cimetière des étrangers nous amène à saisir que nous sommes morts en Jésus et nous ressuscitons avec lui. Voilà pourquoi j'ai essayé de vous faire comprendre, je reviendrai, que le Jourdain, c'est un champ. Le Jourdain est un cimetière. Hein? C'est le lieu de la mort. Parce qu'au Jourdain, Jean-Baptiste est baptisé. Or, qu'est-ce que signifie le baptême? Le baptême signifie mourir et ressusciter. Donc nous comprenons que le Jourdain, c'était un cimetière. Voilà. Donc, le peuple qui venait au Jourdain ne comprenait pas qu'en tant qu'étranger, il devait accepter de mourir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez aussi que le Jourdain, c'est aussi ça Golgotha. Car Golgotha est un champ. C'est la raison pour laquelle
Rebecca et Isaac se sont rencontrés dans un champ. Parce que là-bas, frère, il y avait un cimetière. Rebecca devait mourir là pour entrer. Isaac devait mourir là pour prendre Rebecca. Retournons un tout petit peu dans les jardins. Remarquez ces choses, frère. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés au-delà du Jourdain. Vous comprenez? Je reviendrai parce que j'ai tellement de choses à dire. Dieu aussi, d'abord par la voix que j'ai expliqué comme étant Jean-Baptiste, il cherche Adam. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sort. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc, le Seigneur aussi fait le mouvement. Il vient maintenant dehors. Après que Adam et Ève ont entendu la voix, finalement, ils vont voir l'agneau. Parce que nous disons que l'Éternel là qui était sorti, c'était un agneau. Ouais? Comme Jésus était aussi sorti pour venir au Jourdain. Remarquez que la Bible dit que l'Éternel va faire pour Adam et Ève des vêtements en peau d'animaux. Donc nous comprenons que quelque part là-bas, il y avait une mort. Parce qu'on ne peut pas avoir la peau de l'animal si préalablement l'animal ne meurt pas. Oh! L'animal qui est mort pour revêtir Adam et Ève, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc c'est celui-là même qui était sorti, qui est venu mourir. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tellement des données prophétiques. Voilà pourquoi, vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'en fait, il y avait le Jourdain dans les jardins, qui était la charnière entre l'éternité et la vie du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez, voilà la raison pour laquelle lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, pour entrer dans Canaan, il fallait qu'Israël traverse la mer, le Jourdain. Vous comprenez? Il ne pouvait pas entrer dans Canaan s'il ne traversait pas le Jourdain. Donc, il faut accepter de mourir. Frère, dans l'évangile, pour entrer dans les choses de Dieu, il faut que tu acceptes de mourir. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu n'as pas droit à l'héritage. Tu n'as pas droit aux choses de Dieu. La mission principale de l'évangile, frère, c'est de t'amener, toi mon frère, de t'amener, toi ma soeur, à changer le mode de vie. De faire mourir la chair pour que tu puisses vivre la véritable vie du Seigneur. Tant que ta chair n'est pas morte, eh bien, l'évangile ne t'a pas encore percé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était la portion de l'écriture que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on n'a pas encore explorées. Je crois que si le Seigneur nous permet, nous reviendrons pour explorer toutes ces zones d'ombre, pièce par pièce. Je vous ai dit de me supporter aujourd'hui parce que j'étais vraiment dans la prophétie et dans les détails du doctorat. Tel est aussi mon domaine. Laisse que le Dieu du ciel vous soit favorable, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous nous verrons donc la semaine prochaine si le Seigneur le permet.